Qu'est-ce que l'index glycémique réellement? Je suis Alexia Cornu, coach préparateur physique, experte en physiologie de la femme. J'accompagne depuis 14 ans des femmes à la fois sur le plan nutritionnel, sportif, mais également développement personnel. Et l'index glycémique revient en permanence, on en entend beaucoup parler maintenant. Et donc, j'avais envie de revenir un petit peu sur cette notion pour vous donner rapidement les grandes lignes de ce que c'est exactement et pourquoi est-ce que c'est clé dans votre santé. Donc, l'index glycémique, ça mesure la rapidité avec laquelle le sucre va aller dans votre sang. Et pourquoi est-ce que c'est si clé pour votre santé? Tout simplement parce que cette rapidité va déterminer derrière des sécrétions d'insuline. L'insuline est une hormone qui va venir retirer le sucre du sang pour pouvoir le distribuer aux organes qui en ont besoin. Donc quand l'arrivée de sucre dans votre sang se fait progressivement, l'insuline a totalement le temps de venir capter le sucre et le distribuer aux organes qui en ont besoin, sachant que généralement, les muscles, les cellules et le foie ont besoin de grandes quantités de sucre. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si vous consommez des aliments qui vont être rapidement digérés et que ces aliments, en plus d'être rapidement digérés, sont très riches en sucre, eh bien, le sucre va aller très rapidement, du coup, dans le sang. Pour vous donner des exemples, c'est le cas du pain blanc, de la brioche, de tout ce qui est à base de farine, donc de la pizza, des pâtes, mais également tout ce qui va être céréales, qui finalement en fait sont des aliments qui contiennent énormément de glucides, donc de sucre, et qui en plus n'ont pas suffisamment de fibres pour faire en sorte que l'aliment reste longtemps en phase de digestion et que le sucre aille progressivement dans le sang. Donc c'est pareil, par exemple, on parle des aliments transformés qui en général n'ont pas suffisamment de fibres et donc du coup le sucre qu'elles contiennent, les glucides vont très rapidement dans le sang. C'est également le cas par exemple des jus de fruits. Les jus de fruits, le fruit en lui-même a suffisamment de fibres pour pouvoir ralentir l'arrivée du sucre dans le sang, puisque les fibres ralentissent la digestion. Mais quand il n'y a plus les fibres, eh bien, le sucre va directement dans le sang. Donc c'est très important d'être consciente de l'importance de l'index glycémique, de cet outil de mesure qui va vous donner la rapidité avec laquelle les aliments vont être digérés et ensuite aller dans le sang. Quand vous avez des aliments qui sont très riches en sucre et qui vont faire que vous allez vous retrouver avec beaucoup de sucre dans le sang, vous allez avoir un pic d'insuline parce que trop de sucre égale trop d'insuline. L'inconvénient de l'insuline, c'est que quand elle est sécrétée en trop grande quantité, elle transforme le sucre en graisse et donc vous faites du gras à consommer trop de sucre, ce qui est souvent quelque chose dont on n'a pas conscience. Donc au final, de boire des jus de fruits va entraîner ce phénomène de sucre qui va très vite dans le sang puisqu'il n'y a pas les fibres pour ralentir l'absorption des sucres du fruit. Ensuite, pic d'insuline parce que pic de sucre dans le sang et donc ensuite le sucre, une fois qu'il est sorti du sang, vous avez en général trop d'insuline, ce qui fait que vous avez une hypoglycémie réactionnelle et donc c'est souvent le coup de pompe qu'on va avoir 2 heures après le repas. Donc si systématiquement après votre petit déjeuner, 2 heures après, vous avez un gros coup de pompe, c'est probablement que votre petit déjeuner a un index glycémique qui est trop élevé. Et donc il est très facile de diminuer l'index glycémique de votre bol alimentaire en y rajoutant des fibres et des graisses. Donc je vous invite au maximum, quand vous composez votre assiette, de faire en sorte qu'il n'y ait pas uniquement des glucides, donc pas uniquement par exemple des pâtes ou du riz, des fruits, mais qu'il y ait toujours suffisamment de légumes, de graisses et de protéines, parce que tout ensemble, ça va se mélanger, ça va permettre de ralentir la digestion de votre bol alimentaire et de ne pas avoir tout le sucre qui va directement dans le sang, puisque les fibres font ce travail de ralentissement. Alors pourquoi est-ce que votre index glycémique, c'est vraiment un grand facteur de santé? Tout simplement pour, comme je l'ai précisé, le stockage des graisses, mais également pour les risques liés au diabète, parce que si vous avez une fois de temps en temps un pic d'insuline, c'est vraiment pas gênant, mais si c'est tous les jours et à tous les repas, là, vous risquez de devenir insulinant résistant, c'est-à-dire que votre insuline ne va plus se sécréter correctement. Et si vous n'avez plus de sécrétion d'insuline correcte, eh bien du coup, vous allez devenir diabétique et vous allez avoir besoin de combler par des piqûres ce manque de sécrétion d'insuline. Donc c'est ce qui se passe typiquement pour les diabétiques. Donc pour éviter ça, il va vraiment falloir être conscient de l'équilibre de votre assiette. Donc je vous invite vraiment à faire des assiettes les plus équilibrées possibles ou alors à choisir des glucides qui sont naturellement riches en fibres. C'est le cas des lentilles, par exemple, de toutes les légumineuses qui, naturellement, contiennent des fibres. Donc, ça vous permet d'avoir une source de glucides. Vous ne risquez pas, du coup, d'avoir de pic de glycémie. Enfin, les fruits,
Mangez-les entiers, vous n'avez pas besoin de les prendre pressés. Comme ça, vous gardez les fibres et les fruits avec leurs fibres n'ont pas du tout le même impact sur votre glycémie que les fruits sans fibres. Et si vous en mangez beaucoup, rajoutez des amandes, ça vous rajoutera des lipides, des protéines et des fibres en plus en même temps et donc ça vous assurera de ne pas avoir ce pic de glycémie. Si tu souhaites aller plus loin et t'instruire davantage, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, tu pourras découvrir d'autres vidéos autour de la santé, du bien-être, de la nutrition et du sport. Et si tu as des questions sur cette vidéo, n'hésite pas à me laisser en commentaire pour que je puisse te répondre et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.